Je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 16, Romains 6, verset 16. Et je commence donc aujourd'hui une série, j'ai intitulé « Vivre libre et victorieux ». Et plus particulièrement, le titre de ce message ce matin, c'est « Échec à la puissance de l'iniquité ». Je ne vous cache pas que le message que je vais partager avec vous ce matin n'est pas un message simple. Et je voudrais vraiment que ce soit un message qui nous fouille jusqu'au plus profond de nous-mêmes, comme seule la parole de Dieu peut le faire. Avec vous, je vais aborder ce matin des choses difficiles, des choses qui nous concernent tous intimement. Nous allons être surpris peut-être par le thème que nous allons aborder parce que nous pensons que ces choses concernent ceux du dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Or, Paul les écrit pour ceux qui croient. Mais à travers ce message, eh bien, j'espère pouvoir vous communiquer quelque chose de la part de Dieu, comme Dieu m'a communiqué quelque chose il y a bientôt 6-7 mois. Et ce que je vais donc vous apporter est le fruit vraiment d'une révélation de Dieu. Le Seigneur a illuminé les yeux de mon cœur. Et j'ai pris le temps de mûrir les choses. J'attendais le moment pour le partager avec vous. Et je prie pour que le Seigneur me donne la grâce de bien le faire, pour que ces choses vous soient utiles. Romains 6, 16, vous y êtes. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alors, je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors des fruits dont vous rougissez aujourd'hui ? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Je vais donc parler aujourd'hui de l'obstacle certainement le plus tenace qui empêche les chrétiens de rentrer pleinement dans la vie que Dieu a prévue pour eux. Cette puissance la plus tenace n'est pas l'incrédulité, n'est pas la religiosité, c'est la puissance de l'iniquité. Et cette notion de l'iniquité est un thème très important. Malheureusement, elle est souvent confondue avec la question du péché. Et à cause de cela, les spécificités de l'iniquité ne sont pas perçues et donc ne sont pas traitées comme il se doit. Et l'iniquité devient alors la source principale. Et je parle à l'Église, ici dans ce lieu et à ceux qui nous regardent. Elle devient la source principale de frustration, de complaintes, de manque de croissance et surtout d'échec dans la vie des croyants. Et trop de chrétiens souffrent anormalement d'une domination de cette puissance dans leur vie. Et ils en supportent les conséquences. Un fruit honteux, un fruit qui les ronge. Car c'est là une chose importante à comprendre, l'iniquité est la puissance qu'affectionne Satan pour maintenir les croyants sous son influence, sous son esclavage et donc dans l'échec. Et Satan se plaît à utiliser cette arme de l'iniquité parce que nous ne comprenons pas, nous avons un manque de connaissance
concernant sa spécificité, nous la confondons avec le péché. Mes frères et sœurs, nous croyons que le sang de Jésus-Christ est puissant pour couvrir les péchés, pour nous accorder le pardon. Nous l'avons chanté. Comment être pardonné? Seulement par le sang de Jésus. Mais l'apôtre Jean dit ceci, vous connaissez bien le passage en Jean 2,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais il rajoute ensuite, et pour nous purifier de toute iniquité. Couvrir, c'est à la surface. Purifier, c'est intérieur. C'est là une œuvre plus profonde. Comment cette œuvre se fait? Nous l'avons chanté aussi. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Par le sang de Jésus-Christ. Le sang des animaux ne pouvait que couvrir. Seul le sang de Christ peut nous purifier intérieurement. Gloire à Dieu. Dans cet épître aux Romains, Paul consacre la première partie, en gros des chapitres 1 à 5, à la question du salut, de la justification par la foi. Et par les fruits de cette justification, nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Et dans ce thème du salut par la foi, il traite aussi de la question du péché. Le péché rentré dans le monde, nous le savons, par un homme, par une seule offense, celle d'Adam, mais un péché qui a été couvert, le péché qui a été couvert par une seule action de justice, le sacrifice de Jésus-Christ. Victime expiatoire, propitiatoire des péchés du monde entier et de ceux qui croient en lui particulièrement. Puis dans les chapitres 6 à 8, il ne s'adresse plus aux incroyants, il s'adresse à l'Église, à ceux qui sont réconciliés avec Dieu, à ceux qui sont en paix avec Dieu en Jésus-Christ. Et c'est dans ces chapitres-là qu'il va aborder non plus la question du péché, mais la question de l'iniquité. L'iniquité, mes frères et sœurs, est comme une teigne, une espèce de tique qui se loge au plus profond de notre être et qui plonge ses racines dans notre vie. Et à travers ces textes, nous allons aborder ensemble l'enseignement de Paul, mais aussi l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que je veux rappeler ceci avant d'aller plus loin, le projet de Dieu pour notre vie est celui d'une victoire totale. Une victoire totale sur le péché, sur la puissance de l'iniquité. Dieu veut que nous soyons libres. Il veut que nous soyons remplis d'un esprit de puissance, d'un esprit de sainteté, afin de vivre victorieusement. Que nous ne soyons plus simplement en train de chanter « Je suis libre, libre, libre », mais que nous puissions le dire « Oui, Seigneur, je suis libre ». Dieu a commencé à me parler à travers cet épître aux Romains en mettant en évidence trois choses. Trois notions qui sont parfois confondues, mais qui sont pourtant distinctes. Premièrement, le péché. Paul le traite dans Romains chapitre 3 à 5. Deuxièmement, l'iniquité, Romains 6 à 7. Et troisièmement, les faiblesses. Romains 15, 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. On va laisser de côté les faiblesses. Paul les considère comme des opinions qui ne doivent pas être combattues. Elles n'influent en rien sur le salut. Elles sont liées à une certaine immaturité chrétienne. Et Paul semble considérer qu'avec la croissance normale du croyant, elles disparaîtront. Et puis il y a la question du péché, nous en avons déjà parlé, je ne vais pas m'y arrêter plus en détail aujourd'hui, sauf qu'évidemment, le traitement du péché est nécessaire, car il est mortel. Il passe par le renoncement aux œuvres mortes, la repentance, mais il s'acquiert avant tout et uniquement par le sang de Christ. Le salut par le sang de Jésus. Et c'est donc sur l'iniquité que je veux m'arrêter. Et je veux attirer votre attention sur l'importance de faire une différence entre ces trois choses, péché, iniquité, faiblesse, pour dire premièrement que si le monde appelle le péché ou l'iniquité faiblesse, ce n'est pas le langage de Dieu. Très important. N'appelons jamais notre péché ou l'iniquité une faiblesse. Car une faiblesse n'est pas mortelle, le péché et l'iniquité le sont. C'est un premier point à considérer. Deuxièmement, je veux aussi considérer qu'il y a différentes sortes de péchés. Je ne fais pas là un classement graduel, mais il y a ce que j'appellerais des péchés occasionnels. Circonstance s'est trouvée, nous avons péché. Le péché est mortel dans tous les cas.
Et il doit être traité de la même manière. Mais je veux faire la différence entre ces péchés occasionnels et des péchés que j'appellerais récurrents dans notre vie. Vous connaissez ce genre de choses ? Des péchés récurrents, conjoncturels, structurels, si on veut, avec un langage économique. Et ces péchés récurrents semblent attachés à notre identité, à notre personnalité. Ces péchés récurrents, c'est la première chose à comprendre, sont alimentés par une puissance qui a trouvé place en nous, une puissance destructrice qui s'appelle l'iniquité. Et il nous faut comprendre que nous ne pouvons pas combattre les péchés occasionnels comme nous combattons les péchés récurrents. Les péchés occasionnels sont occasionnels. On demande pardon à Dieu, bien sûr, on ne s'exonère pas. Non, c'est un péché. Mais les péchés récurrents, si nous nous contentons simplement de dire pardon Seigneur, nous n'avons rien traité du tout. Parce qu'ils sont ancrés dans notre vie. Alors parlons donc de l'iniquité et parlons premièrement de cette puissance de l'iniquité. Jean, toujours dans sa première épître, au chapitre 5, verset 17, dit « Toute iniquité est un péché ». Il établit donc un lien entre ces deux notions, iniquité et péché. Toute iniquité est un péché, mais aussi une différence. Parce que si toute iniquité est un péché, ça ne veut pas dire que tout péché soit une iniquité. Il y a des péchés qui ne sont pas des iniquités. Mais par contre, toute iniquité est un péché et aboutit à un péché. Le péché fait référence à une cible manquée, celle de la volonté de Dieu. C'est une transgression d'un commandement de Dieu. Et le péché en tant que tel nous semble factuel, ponctuel, on commet des péchés. Et il est souvent l'aboutissement d'un processus lié à la tentation, à l'oisiveté, à des rencontres, enfin. Voilà, mais dans tous les cas, je le redis, il est mortel. Ne pensez pas que je sois en train de le minimiser. Mais il faut comprendre que l'iniquité est d'une toute autre ampleur. L'iniquité n'est pas un fait. L'iniquité est une puissance qui s'immisce dans nos vies à l'endroit de nos fractures. De nos fractures émotionnelles, particulièrement des fractures émotionnelles liées à l'enfance, le rejet, l'amertume, les abus subis. L'iniquité s'immisce dans nos vies à l'endroit de nos fractures caractérielles, la jalousie, la colère, la timidité, l'arrogance, l'orgueil. L'iniquité s'immisce dans nos fractures sociales. L'éducation, le contexte familial, un contexte qui peut être marqué par l'iniquité qui se transmet de génération en génération. L'iniquité aussi s'immisce dans nos fractures spirituelles. Et là, il y a aussi la question de l'héritage spirituel familial, qui est un terrain favorable pour l'iniquité. L'iniquité s'immisce, mais elle va plus loin, elle s'ancre. Elle s'ancre au plus profond de notre âme et de notre esprit, jusqu'à faire partie même de notre identité, de notre personnalité. Ce qui veut dire que, quels que soient nos efforts, nous ne pourrons point l'extirper de notre vie. Car il y a une seule arme, vivante, pénétrante et tranchante, pour aller jusqu'au plus profond de notre être, c'est la parole de Dieu. Elle s'immisce, elle s'ancre, elle se nourrit. Elle se nourrit comme un parasite, elle se nourrit de pensées douteuses que nous cultivons, de rêves que nous tolérons. Elle se nourrit de lectures, de films, de rencontres, d'amitiés, de paroles. Et toutes ces choses rentrent en nous et nourrissent l'iniquité. Elle se nourrit du style de vie, surtout si ce style de vie nous expose à l'impureté. Et puis elle se nourrit bien sûr des péchés. Elle produit un fruit, et ce fruit devient une nouvelle semence et fortifie l'iniquité.
Elle s'immisce, elle s'ancre, elle se nourrit, elle se développe. Elle se développe, l'iniquité, jusqu'à devenir une forteresse d'impureté, de souillure au plus profond de notre être. Elle devient une porte ouverte aux influences démoniaques. Elle devient un véritable bastion spirituel. Je prends cette image. David nous dit qu'à un moment, David parle d'un poste de Philistin établi à Bethléem, au cœur même du pays d'Israël, à Bethléem, la cité de David. Il y avait un temps où il y avait un poste de Philistin. L'iniquité, ce poste de Philistin, établi au cœur même de la vie des croyants. Alors, mes frères et sœurs, l'iniquité est une puissance latente. C'est-à-dire qu'elle est là. Elle couve. Elle est tapie comme un fauve. Elle observe. Elle agit en secret. Et deuxièmement, je parlais d'une teigne ou d'une tique, elle est tenace. Elle est tenace. Et elle n'attend que le moment favorable pour produire son fruit amer. Enfin, l'iniquité est une puissance d'asservissement. Une puissance qui doit être prise au sérieux sans délai. Dans le texte de la loi, il est parlé d'une lèpre, la lèpre corporelle, la lèpre sur les vêtements, la lèpre sur les maisons. Et il est dit que le sacrificateur devait traiter ces choses immédiatement. Mais l'iniquité ne doit jamais être gérée, tolérée. Pardonnez-moi d'être direct, ça c'est le langage de la psychologie, de la psychanalyse. Mais le langage spirituel de la parole de Dieu, c'est de dire que l'iniquité doit être éradiquée de nos vies. Mais la psychologie, la psychanalyse n'ont pas la puissance pour le faire, car seule la parole de Dieu, le sang de Jésus le peut. Alors ils essayent de trouver des solutions humaines. La nature de l'iniquité. Le mot iniquité est un peu compliqué comme ça, alors on ne sait pas trop quoi y mettre. Iniquité peut être traduit aussi par injustice. Il vient du mot grec adikia, injuste. Or, Dieu est celui qui rejette l'injustice. Pierre nous le lisait en début de culte dans ce beau psaume. Dieu aime la justice. Dieu est justice. Dans Hébreux 1,9, il y a une parole qui dit au sujet de notre Seigneur, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, l'injustice. L'injustice, c'est en totale opposition avec le caractère de Dieu. Dieu est lumière. Il n'y a pas d'ombre en lui. Il n'y a pas d'injustice en lui. Dieu est juste. Et sa justice s'exprime dans la loi. Et l'apôtre Paul écrit que la loi est sainte et les commandements sont saints, justes et bons. Romains 7,12. L'iniquité est le monde de Satan. Et l'iniquité possède aussi sa loi. Paul l'appelle la loi du péché, Romains 7,23. Et malheureusement, en cédant à la tentation et en transgressant le commandement de Dieu, non seulement l'homme a péché, mais il s'est placé sous une nouvelle loi. Non plus la loi de Dieu, mais la loi de l'injustice, le joug de l'iniquité. C'est là que se situent les limites de l'ancienne alliance. Ce que Paul démontre dans ces passages, la loi est sainte, le commandement est bon, mais ils sont impuissants pour redonner à l'homme sa liberté. Le commandement ne peut pas détruire le joug de l'injustice. Pourquoi ? Parce que la loi et le commandement de Dieu restent à l'extérieur, écrits sur des tables de pierre ou sur les phylactères que les Juifs portaient autour des bras. Le péché, lui, et l'iniquité encore plus, s'ancrent au plus profond du cœur de l'homme. Et donc le commandement ne peut pas les atteindre. Il fallait donc une nouvelle puissance, une puissance qui peut aller jusqu'au cœur de l'homme. Cette puissance, c'est la parole de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ, puissant pour couvrir nos péchés, nous accorder le pardon, mais encore plus pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Christ brise la puissance de l'injustice dans nos vies. Le sang de Christ purifie nos consciences et nous renouvelle tout entier. Alléluia. Mes frères et sœurs, il ne suffit pas de traiter la question du péché, mais il convient d'aller jusqu'aux racines même du péché, l'iniquité. Cette iniquité dont Paul, nous l'avons lu, dit qu'elle tient les hommes esclaves. Romains 6, 19. Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Cette puissance de l'injustice est telle
qu'elle s'oppose à nous. Et là, je parle de nous, chrétiens. Elle s'oppose à notre volonté. Même lorsque nous sommes soucieux de vivre selon les lois de Dieu, c'est ce que nous voulons tous. Elle s'oppose à cela. Nous connaissons bien ce passage sur lequel nous reviendrons dans Romains 7, 22, 23, et Paul parle de son témoignage. Et donc, s'il parle de son témoignage, c'est que c'est notre témoignage à chacun. Il dit, vous savez, je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, ma volonté, et qui me rend captif de la loi du péché et l'iniquité qui est dans mes membres. Et il finit en criant, « Malheureux que je suis !» Combien de frères, de sœurs au milieu de nous peuvent s'identifier si facilement à ce texte? Combien de fois avons-nous souffert de cette puissance qui est en nous et qui nous pousse à faire ce que nous ne voulons pas faire? Malheureux que nous sommes, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Oh mes frères et sœurs, ce témoignage de l'apôtre Paul, puisqu'il parle de là, de son expérience, malheureux je suis. Il était un temps où moi-même je disais ces choses, mais je les disais longtemps après ma conversion, même après mon appel au service. Il y avait ce désir de plaire à Dieu, de servir Dieu. Il y avait toujours dans mon cœur cette loi qui me rendait captif de l'iniquité. Combien de fois j'ai prié, combien de fois j'ai pleuré, jusqu'à ce qu'un jour je crie à Dieu, « Malheureux que je suis, malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Grâce soit rendue à Jésus-Christ, il m'a rendu libre. Je suis libre. Et je savoure cette liberté. Et si je dis cela, ce n'est pas pour vous accabler, mais c'est pour te dire que la parole de Christ t'affranchira. Car Dieu te veut libre et victorieux. Alléluia. Alors aujourd'hui, je ne parlerai pas du processus de délivrance, j'y reviendrai, mais je veux vraiment insister aujourd'hui sur la connaissance, sur la compréhension du fonctionnement de l'iniquité et des conséquences de l'iniquité. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut bien maîtriser ces choses, bien cerner le problème, bien connaître le problème. D'abord pour vouloir en être libéré. Parce que vouloir être libéré de quelque chose qu'on ne comprend pas, comment on peut faire? Mais quand on connaît, quand on a compris, alors on peut réclamer vraiment cette liberté. Je veux parler du fonctionnement de l'iniquité. L'iniquité, l'injustice est donc une puissance qui s'enracine dans la vie des hommes au lieu de leur fracture, jusqu'à devenir un bastion, nous l'avons dit. Je pourrais utiliser une autre image, une image tirée des paraboles. L'iniquité peut s'apparenter à une plante amère, elle peut s'apparenter à l'ivraie. On va s'arrêter un instant sur cette image de l'ivraie. Vous savez, dans la parabole, l'ivraie est semée dans un bon champ, elle est semée par l'ennemi, mais elle est semée dans un bon champ. Et l'ivraie est semée dans nos vies, et elle peut être semée dans la vie des croyants. Elle est semée donc à l'endroit de nos faiblesses. Pardon, je ne veux pas me tromper de mot. Elle est semée à l'endroit de nos fractures. Et elle se nourrit de nos péchés, de nos égarements, de tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Avec le temps, cette plante d'ivraie, cette plante d'iniquité, développe des racines profondes dans l'homme. Des racines que ni le commandement de Dieu, ni la volonté propre de l'homme ne peuvent arracher. Mais comme toute plante, cette ivraie d'injustice produit sa tige et produit ses fruits. Et les fruits de l'ivraie sont amers, ils sont mortels, c'est le péché. Maintenant, je vais insister sur ce point. Comme tout fruit, ils sont cycliques. Il y a un cycle de l'ivraie. Il y a un cycle de l'iniquité dans nos vies. Elle produit sa tige,
le fruit se forme, le fruit mûrit. Malheureusement, le fruit sera consommé. Savez-vous pourquoi? Malgré tous nos efforts, toute notre volonté, toute notre piété, toute notre foi, tout notre désir de plaire à Dieu, l'iniquité est trop puissante. L'injustice est plus puissante que nous. Et nous cédons. Nous pouvons résister. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et nous cédons. Et le fruit redémarre. Le processus redémarre. Ces champs d'action, je vais être très direct. Je vais employer des mots précis. En disant ces mots, je suis conscient que plusieurs au milieu de nous sont concernés par ces choses. Ce ne sont pas des choses que nous aimons entendre, dans l'Église particulièrement. Et pourtant, ce sont des réalités vécues par plusieurs. Les champs d'action de l'iniquité sont vastes et je dis, ils sont fonction des fractures de nos vies, dans lesquelles elles trouvent à se loger, et on peut citer entre autres et pêle-mêle, premièrement, les dérives et les addictions sexuelles. La pornographie, si facile d'accès aujourd'hui. Toutes les pratiques masturbatoires qui tiennent les gens dans l'esclavage. L'homosexualité, la fornication, la pédophilie et toute autre chose, et tous les débordements sexuels qu'on peut imaginer. D'autres addictions sont liées à l'iniquité, comme les drogues, l'alcool, le jeu. Je ne dis pas que toute consommation d'alcool est forcément liée à l'iniquité. Attention, toute iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas une iniquité. Encore une fois, je ne veux pas minimiser les choses, mais allez, je vais prendre une image très simple pour comprendre. On peut se mettre en colère. Ça m'arrive, je me mets en colère et je peux le regretter, je peux demander pardon s'il faut. Mais je sais que c'est ponctuel. Je ne suis pas soumis à la puissance de la colère. Il peut nous arriver, mes frères et sœurs, de fréquenter des repas un peu trop arrosés et, bon, la tête peut tourner, on sait que c'est pas bien, ça ne plaît pas au Seigneur. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une dépendance à l'alcool. Hein? Vous voyez la différence que je veux dire. Là, je parle vraiment de gens, mais nous avons tous une fracture. Moi, je sais quelle était la chose qui était animée de la puissance d'iniquité dans ma vie. Je sais. Et les fruits que je portais, j'en rougis encore, comme dit Paul. Nous avons tous une fracture. Nous avons tous une fracture. Mon frère, ma sœur, je ne dis pas que tu ne la connais pas parce que tu la connais. Le problème, c'est d'y faire face et de mettre les mots dessus pour saisir la victoire. Mais il y a aussi d'autres formes d'addiction, plutôt de manifestation de l'iniquité à travers des formes de caractère outrancière, je disais les colères, les jalousies excessives, la violence, le mensonge, l'amertume, l'orgueil. Tout ça peuvent être des lieux favorables, des champs d'action de l'iniquité. Tant de fractures au milieu de nous, parmi les hommes, tant de lieux favorables, propices au développement de l'iniquité. Et je veux maintenant aborder dans mon dernier point les conséquences, en voir 3. La première conséquence, c'est que l'iniquité dans nos vies est un accès aux puissances spirituelles, démoniaques. L'iniquité est une force que les puissances spirituelles démoniaques utilisent pour asservir les hommes. Paul le dit, nous sommes esclaves de l'iniquité tant qu'elle n'est pas réglée. Et cette iniquité représente un point d'accès permanent à notre vie la plus profonde, à notre être le plus profond, aux puissances spirituelles. Attention, je dis un point d'accès, je ne dis pas une possession. D'accord? Mais pour le diable, l'iniquité dans nos vies, c'est une plantation qu'il prend soin d'entretenir, notamment en y versant l'engrais de la tentation. Parce qu'il
il sait que ça va produire son fruit. Elle va produire son fruit toute seule, mais en y mettant un peu d'engrais, ça peut le faire venir plus vite et en plus grande quantité. Ça, on le sait aussi. Un accès aux puissances spirituelles. Oh, l'iniquité est un homme fort. Connaissez-vous un homme plus fort? Jésus. Jésus. Je note toutefois, c'est juste cette pensée, que si l'apôtre Paul, dans ses chapitres 6, traite de la question d'iniquité, c'est que donc peut-être que le Seigneur, ce que je veux dire, je le dis très prudemment, je ne veux pas choquer, mais peut-être que Dieu, s'il guérit beaucoup de choses dans nos cœurs, il y a un moment où il laisse peut-être une plante d'ivrée. Parce que si tout était guéri en une seule fois, comprendrions-nous la valeur du sacrifice de Christ? Et peut-être qu'il permet que une plante d'ivrée, un bastion demeure, afin de nous enseigner, afin de nous instruire dans ces choses. Seconde conséquence, la souillure et l'impureté. La plante produit son fruit et la consommation du fruit de l'iniquité produit le péché et libère un torrent d'impureté et de souillure qui remplit l'être entier. Cédant au péché, c'est tout notre être qui... Et c'est d'autant plus difficile quand on appartient au Seigneur et qu'on est le temple du Saint-Esprit. Malheureux que je suis. L'incroyant, lui, il n'a pas de souci avec ça. Il ne se soucie pas de la justice, mais pour l'homme qui a conscience de la loi de Dieu, c'est une chose terrible. On se sent sale. Et on a sali la présence de Dieu dans nos vies. On se sent exposé à la honte comme Adam et Ève. Bien sûr, on ne peut pas se cacher de Dieu. Oh, peut-être qu'on pourra essayer d'habiller, de se faire, et nous l'avons tous fait. On pourra toujours se faire quelques habits pour se cacher dans l'église. Mais on ne trompe pas Dieu. Et donc, dans nos cœurs, il y a une grande tristesse, il y a de grandes frustrations. Seigneur, j'ai échoué. J'ai échoué. Il y aura peut-être la tentation de se cacher loin de Dieu. Honteux que nous sommes. On a l'impression alors que notre communion avec Dieu est brisée, ce qui est faux. Le diable veut nous faire croire qu'il n'y a plus de relation avec Dieu, mais c'est faux parce que Dieu ne se reniera pas. Ce qui est vrai, c'est que notre communion est altérée. Elle est parasitée, elle est brouillée à cause du fruit de l'iniquité, mais elle n'est pas rompue. On a l'impression que tout notre édifice spirituel s'est effondré. Et c'est là aussi quelque chose de faux, un mensonge du diable. Les bases demeurent et même les acquis demeurent. Peut-être le chantier s'est-il arrêté. Et peut-être que, vous savez, comme des fois une plante grandit dans un mur et peut faire éclater des pierres, peut-être que l'ivraie a fait tomber quelques pierres de notre édifice spirituel. Mais tout n'est pas écroulé. Et dans tous les cas, Dieu merci, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus, victime expiatoire pour tous nos péchés. Oh, qu'il est bon de pouvoir nous approcher du Seigneur. C'est pas simple. À cause de la honte, de la culpabilité, de l'amertume, de la souillure qui est dans nos vies. Mais il est celui qui nous apaise, qui nous lave et qui nous relève. Il faut reconnaître que le processus peut prendre du temps. Et pendant plusieurs jours, on est là, soumis à cette tristesse, cette culpabilité. On a du mal à parler au Seigneur. La douleur est grande, la prière est comme bloquée. Mais Dieu nous relève. Troisième conséquence, les bastions de l'iniquité sont des points de fixation. Qu'est-ce que je veux dire? L'iniquité s'est enracinée donc au point de fracture de notre vie et elle va produire son fruit. C'est le cours des choses naturelles et spirituelles. Ça produit son fruit, c'est le cycle. Ce qui veut dire que le croyant, il y a deux trajectoires finalement dans la vie de ce type de croyant. Il y a sa marche avec Dieu, son engagement avec le Seigneur, la foi, la prière, la louange, la vie de l'Église, la piété.
Mais tant que le bastion de l'iniquité demeure dans sa vie, ce qui est terrible, je disais, c'est que d'une manière latente, cachée, eh bien, l'iniquité fait son œuvre aussi. Elle travaille, elle produit sa tige. Le fruit va se former. Et quand le fruit est mûr, elle va dégager une puissance pour que nous le consommions. Nous demandons pardon au Seigneur. Jésus coupe la tige. Il veut faire plus. Mais souvent, parce que nous n'avons pas conscience des mécanismes de l'iniquité, nous nous contentons de couper la tige. Est-ce suffisant? La racine reproduira sa tige et le fruit reviendra d'une manière cyclique. Et à cause de cela, l'iniquité est un point de fixation. Nous avançons, mais en même temps, l'iniquité fait son travail et il arrive un moment où elle nous rattrape toujours et nous empêche d'aller plus loin. Et badaboum, une partie de l'édifice spirituel s'écroule. Et après, il faut redémarrer, il faut remonter les choses, il faut rétablir. Alors, je crois qu'à chaque fois, on avance un petit peu, mais elle finit toujours par nous rattraper. N'abandonnez pas. J'en parlerai plus en détail la prochaine fois. Mais ne baissons pas les armes. Parce que si nous nous coupons de la relation avec Dieu, je vais vous dire, ce n'est pas quelques briques qu'elle va faire tomber, mais c'est tout qu'elle va ravager. Parce que c'est notre relation avec Dieu qui l'empêche de proliférer. C'est notre relation avec Dieu qui empêche cet ivraie de proliférer dans notre vie. Dieu la maintient, tu n'iras pas plus loin. Mais si nous perdons notre relation avec Dieu, je peux vous dire qu'elle va contaminer de plus en plus de choses en nous et dans notre foyer. Tant que ce bastion n'est pas détruit, il empêche le croyant de grandir en plénitude. Et alors l'iniquité est une source majeure de limitation dans la croissance chrétienne. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je veux finir simplement pour vous dire que les 2 prochains messages, le prochain portera sur la délivrance. Comment Christ veut nous affranchir de l'iniquité. Et le 3e portera sur la vie victorieuse, au-delà de l'iniquité. Ce matin, je veux finir en disant ceci. Je poursuivais donc à travers ce message 3 buts. D'abord, vous enseigner, vous transmettre une connaissance en vue, je prie le Seigneur, je ne peux pas le faire cela, d'une illumination des yeux de votre cœur, pour que vous compreniez ce qu'est l'enjeu de ce thème de l'iniquité. Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez, vous réalisez ce que ça représente. Deuxièmement, après une connaissance, ce que je désire, c'est que ça vous amène à une conviction, une prise de conscience. Parce que mes frères et sœurs, je ne vais pas demander de lever la main, mais combien au milieu de nous sont concernés par ça? Difficile d'en parler. Parce que nous pensons qu'à la conversion, tout est réglé. Tout ce qui est ancien, c'est fini, c'est passé. Et pourtant, ça demeure. Mais cette conviction peut nous amener à une prise de conscience et dire, Seigneur, je peux pas tolérer ces choses. Et à travers ce message, mon but ultime ce matin, c'est de vous adresser un message d'espérance en vue d'une délivrance. Te dire, mon frère, ma sœur, tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas pire. Tu es quelqu'un que Dieu aime et qu'il veut rendre victorieux. Ce que le Seigneur a commencé en toi, il veut l'amener en perfection. Alors ces choses que j'ai dites ce matin, je les ai dites en quelque sorte pour préparer nos cœurs avant d'aller plus loin. Et que nous puissions repasser déjà ces choses en nous, de vraiment regarder à notre vie, en nous laissant, comme Paul le dit, en nous laissant examiner par le Saint-Esprit, de réfléchir à ce qui se passe en nous.
pour dire, Seigneur, là, j'ai compris maintenant. J'espère que quelqu'un au milieu de nous a pu comprendre ce qui se passe dans sa vie. Dieu veut te libérer. Nous allons incliner nos fronts, fermer nos yeux.